bien sûr, pour confort de tous, je vous remercie de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Mais puis vous dire aussi un petit coup de cœur quand même qui va arriver ici à la Royal Factory. On aura Couple en délire. Juste pour la petite histoire, c'est des artistes incroyables, c'est de 20 ans qui tournent, ils ne sont pas médiatisés, on ne les connaît pas. Couple en délire, ça sera dans le mois d'octobre. Vous avez bien sûr toutes les informations sur le site royalfactory.fr. Voilà, Couple en délire, ne loupez pas ça. Philippe Allemand et Delille, franchement, ils sont incroyables. Voilà. Et ça, c'était la petite annonce, un petit coup de cœur de la soirée. Ce soir, on accueille un artiste qui était déjà venu précédemment ici à Versailles. On présentait ses 2 anciens spectacles avec Fils de pub, voilà, tout un programme. Et puis, bien sûr, Inflammable. On est vraiment ravis. Je compte sur vous pour l'accueillir chaleureusement. Mesdames et messieurs, David Azencote. Pourquoi? Mais tant pis, c'est bien, c'est gentil, merci beaucoup. Très heureux d'être là en plus, vraiment. Vraiment, chaque fois que je viens ici, je me dis waouh, c'est propre. Parce que j'habite à Paris dans le 10e. Et c'est la fête du vomi tous les soirs. Et non, très heureux d'être là. J'étais là hier soir, ils étaient très sympas, donc j'espère que vous serez sympa aussi. Mais ils n'ont pas fait l'accueil comme vous. Vous pouvez le refaire là, comme vous venez de le faire? Et bon. Vous avez passé de bonnes vacances par applaudissement? Oui. Ce soir, vous avez la pêche, vous êtes reposé quoi. Voilà. Je vous parce que moi, non, pas du tout. Je pense que ça se voit, j'ai l'air un peu crevé. Oui. Premier rang, ça se voit, on est d'accord? Ouais, voilà, ouais, ça se voit, ouais. Parce que voilà, je vous l'annonce, en fait, je viens d'être papa. Oui. Calmez-vous, c'est juste un peu de sperme sur un œuf. Si, c'est ça quand même à la base. Et on a eu une fille. Et l'accouchement s'est pas hyper bien passé, voilà. Maintenant tout va bien, rassurez-vous, hein, mais l'accouchement s'est pas hyper bien passé, ça a été un petit peu long, il y a des complications. Et donc, au bout de plusieurs heures, j'ai envoyé un message à mes parents, aux parents de ma meuf et à mon frère, avec la photo de la petite qui venait de sortir, et juste un petit message qui disait césarienne. Et mon frère, je vous assure, il m'a répondu, il faut arrêter ce délire avec les prénoms anciens. Premier degré quoi, premier degré. Et c'est vrai qu'on a pas mal hésité sur le prénom avec ma compagne, on hésitait entre Gabriel et Léa. Voilà, on était là, Léa, Gabriel, Léa. Et finalement on l'a appelé écocide. Ouais, crime contre la planète. C'est quand même ça le résultat de faire un enfant de nos jours. On sait qu'il faut pas le faire, mais on l'a fait quand même. Et on est très heureux maintenant, très heureux évidemment, très heureux. Et moi, ce qui me concerne un petit peu vis-à-vis de la planète, justement, c'est que ma femme allaite. Voilà, et ça, c'est quand même le summum du circuit court. Enfoncer les AMAP, tord ton cul Julien Bayou. Et, il n'a pas que ça dans son cul en ce moment, mais bon. Et, ah, par contre, ce qui est bizarre, c'est que quand elle allait la nuit, après on remet la petite dans le berceau, et en fait, ma femme se réveille et elle fait elle est où? Et elle la cherche dans les draps. Alors moi je dis bah elle est dans le berceau, elle fait non, elle est là. Non, je t'assure, elle est dans le berceau. Non, elle est là aussi. Ouais, c'est le aussi qui m'a eu la première fois. Je me suis dit ok, ambiance film d'horreur, Conjuring. Ça se trouve, il y a un bébé mort qui flotte, on sait pas, on vient d'emménager. Et en fait, non. C'est une forme de somnambulisme extrêmement répandue chez les femmes qui allaitent. Du coup, maintenant, j'en rajoute. Je fais oh oui, mon Dieu, chérie, elle est là, elle est au plafond. Oh non, elle tourne sa tête à 180 degrés, elle crache du guacamole. Ce qui fait que je dors souvent dans le salon. Non, mais on est évidemment très heureux d'avoir eu cette petite fille. De toute façon, on ne peut pas la rendre. Donc, c'est pas plus, hein. D'ailleurs, depuis le début, je dis fille, attention, elle sera ce qu'elle voudra. Voilà, elles seront ce qu'ils voudront. Ah non, attention Versailles, moi je suis très ouvert là-dessus. Ah, moi j'ai lu des bouquins et tout, non, je suis très ouvert là-dessus. Si plus tard elle veut changer de sexe, il n'y a aucun problème. Mais par contre, et là j'insiste vraiment là-dessus, si elle veut une bite, je veux qu'elle se la paye. Voilà, c'est tout. C'est mon côté macroniste. Transgenre, oui, mais entrepreneur. Ah ouais, Startup Nation, tout ça. En plus, maintenant, ils font des opérations pas chères en Thaïlande.
Bon, parfois le résultat est un peu foufou. Hein, du genre, mais enfin, professeur Patapon, vous lui avez greffé une bite sur le front. Ouais, oh, ça va, quand il est content, il voit très bien. Tout le monde là ou pas? Non, parce que hier soir, avec il avait pas, j'étais obligé de mimer, c'était gênant. Non, vraiment, il y en a qui ont vraiment pas l'air d'avoir compris à côté. Ça va, vous avez... On n'a pas les plus malins, visiblement, au premier rang. Et ça va venir, ouais. Je vais ralentir un peu le rythme si vous voulez. Alors j'essaie de plaisanter là-dessus. En plus je sais très bien qu'en fait l'opération évidemment est gratuite en France avec la sécurité sociale et heureusement. Je le sais d'autant plus que quand j'ai mis la vidéo de ce sketch en ligne, j'ai eu des commentaires du genre ouais c'est gratuit, avec la sécu, c'est nous qu'on paye avec nos cotisations pour les maladies mentales des autres. De toute façon c'est qu'un complot des élites pour détruire la société. J'ai fait waouh. J'ai dit je sais pas si on paye pour les maladies des autres mais on paye pour la tienne visiblement. Hein. Non, j'essaie de les dramatiser sur le sujet parce que c'est vrai que c'est un gros sujet la transidentité en ce moment. Hein. Je le sais parce que moi j'ai eu un enfant tard, moi j'ai 49 ans, voilà. Ouais je sais, je fais moins, c'est l'alcool. Mais je les ai. Et donc j'ai plein de potes qui ont eu des enfants avant et j'ai une copine, sa fille de 14 ans, elle est venue la voir et elle lui a dit voilà maman, j'ai bien réfléchi, je crois que je suis pas dans le bon corps, je crois que je suis un garçon. Et ma copine elle a fait mais on va retourner chez Sephora, hein, on va prendre des petits échantillons Miss Dior, ça va bien se passer. Parce qu'elle savait pas comment réagir. Et je pense qu'évidemment il faut écouter la parole des enfants qui sont en souffrance, évidemment, mais je pense qu'il faut pas non plus se précipiter. Ouais, non, parce que la transition c'est quand même un truc... Non je dis ça parce que j'ai vu un reportage sur la BBC, c'est un mec. Ça fait 20 ans que c'est un mec, hein. Mais avant c'était une femme, puis il a fait l'opération et tout, et au bout de 20 ans, il fait pas ouf. Ouais, le truc que j'ai entre les jambes là, ouais, ça m'empêche un peu de marcher en fait, ouais, je crois que je préfère encore les talons hauts. Et il sort cette phrase incroyable, il dit « Je veux redevenir la femme que j'étais ». Alors, les médecins ils ont fait « On a gardé les bouts ?» On les a filés aux chiens, c'est ça, ouais, c'est ce que je pensais. Ben non, tu peux pas revenir en arrière. Parce que je sais pas si vous savez comment on fait l'opération dans ce sens-là, mais il faut vraiment être hyper courageux pour y aller. Hein. En fait, on prend un gros morceau du bras de la dame, un gros morceau de gras, vraiment un gros morceau de lard, on le roule pour faire un pénis, en fait, on le greffe ici, on sort le vagin, on le met par-dessus, et on met le clitoris au bout pour faire le gland. Ouais. Donc il n'y a pas de retour en arrière, hein. Tu peux pas tout remettre à l'intérieur, hein. C'est pas comme le fil de l'aspirateur, t'appuies et brrr, ça revient, hein. Non. Je veux dire, voilà, il faut bien réfléchir avant, c'est tout ce que je veux dire. Et donc maintenant, le gars, enfin la dame, maintenant il est là, il se met une perruque, il se met un petit foulard sur la pomme d'Adam pour la cacher, il est là, je veux redevenir la femme que j'étais. C'est horrible, mais c'est drôle. C'est drôle. Et pour le coup, ça prouve vraiment que c'est une femme à l'intérieur. Changer d'avis comme ça. C'est bon, des fois les clichés sont un peu vrais quand même, je suis désolé. Ça fait vraiment meuf au restaurant, des gens, ouais en fait j'aime pas, ouais. Je vous rends la bite, voilà. T'as pris quoi toi? Vagin, j'aurais dû prendre ça. Non mais... Je réfléchis à un autre truc en même temps. En fait, il y a un autre truc qui marche vachement bien, c'est les adolescents en ce moment, j'ai vu autour de moi. C'est l'islam. La conversion à l'islam, ouais. Non, c'est vrai, j'ai une copine, sa fille de 14 ans est venue la voir, et lui a dit voilà maman, j'ai bien réfléchi, en fait, je veux me convertir à l'islam. Ouais. Et ma copine elle a fait et ouais t'as trouvé cette bite ma chérie, on va la trouver. On ira jusqu'en Thaïlande s'il le faut. Ouais c'était la même, bravo. Prix Nobel, bravo. Principe du running gag. Non. Alors, ceci dit, si vous avez rigolé à cette blague, vous êtes islamophobe, hein, je vous préviens quand même. Et si vous avez rigolé aux blagues d'avant, vous êtes transphobe. Ah non, tu sais, parce qu'on me l'a dit sur les réseaux, on m'a dit ouais, c'est transphobe. Je dis bah non, je m'en fous, moi je suis pas transphobe. Je dis je m'en branle, tu peux être ce que tu veux, homme, femme, tabouret, parent 1 canard, parent 2 lapin, non, je m'en branle, vraiment, c'est pas. Non, on m'a dit ouais, mais t'as pas à parler de ça. Je fais bah pourquoi? On m'a dit parce que t'es pas concerné par le sujet. T'es un mâle hétérosexuel cisgenre. Parle de trucs que tu connais. Je
fais wow. Je dis bah si je parle que de trucs que je connais, on va vite se faire chier. On va parler de quoi? De football, de porno, de bière. Oui, parce que c'est comme ça qu'ils voient la culture de la communauté, je vous assure. Alors que c'est tellement plus que ça, la culture des mâles hétéros cisgenres. On a aussi, je sais pas, la Formule 1. Et la domination du monde, et ça c'est pas mal, franchement. C'est bizarre d'être comme ça avec les gens, de dire ouais t'as pas le droit de parler d'un truc et tout, t'es transphobe, faut arrêter. En plus tous ces gens-là, ils croient qu'ils sont progressistes, ils sont woke et tout, mais qu'est-ce qu'ils seront dans 30 ans? On n'en sait rien. Dans 30 ans ils seront comme les autres, ils seront là genre Jeanne Mouloud 27, je te défends de sortir avec ça. Ça, t'appelles ça, mais putain, mais dis que c'est un hologramme. T'es un holophobe. Non, je suis pas holophobe, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il est trop vieux pour toi. C'est l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Et alors? C'est pas vrai, il a pris un patch réjunégeant pour rajeunir. Il a toutes ses chances pour les élections 2050. De toute façon, t'es pas mon seul père. Ah oui? Eh ben justement, j'ai appelé ton père en 3 et ton père en 9 et tu feras moins la maline. Ah bon, qu'est-ce que vous allez faire? Me couper l'oxygène? De toute façon, j'arrive déjà pas à respirer. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on devient tous réac à un moment donné, c'est tout. Non, en plus, transphobe. Transphobe, c'est pas une bonne insulte, quoi. Transphobe. Je sais pas, transphobe, ça fait compagnie de bus régionale. La transphobe. Compagnie de bus régionale en Bretagne, tu sais. Transport finistérien ouessant-brestois. La transphobe. Ah bah si tu veux aller à Plogadec, faut prendre la transphobe, hein. Ah bah la SNCF, elle a fermé toutes les lignes de toute façon, donc voilà. Ah bah faut changer à l'Oglawick, voilà. Et Kamak, ça fait ça. D'accord, c'est pas grave. Non mais pour moi, oui, c'est un peu comme pédophile. Pédophile, je trouve que c'est pas une bonne insulte. Pédophile. D'ailleurs, maintenant on dit pédocriminel. Parce que pédophile, c'est trop joli, quoi. Pédophile, ça fait vieux prénom, je trouve. Pédophile Gauthier. Qui est né à Plogadec, d'ailleurs. Je crois que je me suis un peu égaré. Donc voilà, on a eu une fille, et on est très heureux. Après, je vous cache pas que je me demande si c'était vraiment le bon moment pour avoir un enfant. Alors vous allez me dire c'est jamais le bon moment, mais là quand même, pandémie, réchauffement climatique, risque de guerre atomique, la Providence est en train de nous dire branle-toi, vraiment. Branle-toi, ouais. Après on va pas se mentir, hein, c'est un bébé Covid. Hein. Voilà. C'est un bébé Covid, bien sûr, on se faisait chier, on a regardé tout Netflix, voilà. Puis un soir je me suis pas retiré, enfin je vais pas vous raconter toute ma vie, mais... Mais c'est vrai que c'est pas le bon moment pour avoir un enfant, c'est vrai. C'est la guerre en Ukraine quand même, ça commence à devenir un peu... Il y a plein de gens qui disent « Oh, Vladimir Poutine, il bluffe !» Dans 2 semaines, on sera là genre... Il bluffait pas en fait. Hein. Ouais. Vous suivez encore un peu la guerre en Ukraine? Non, pas... Ouais, vous êtes comme tout le monde quoi. Genre, ouais, j'ai bien aimé la saison 1, mais là... Bon, le méchant, j'y crois plus, quoi. Il est tout bouffi, on dirait Carla Bruni sans les cheveux. Non, c'est maintenant qu'il faut suivre, c'est maintenant que ça devient intéressant. Là, vraiment, il a le doigt sur le bouton, Pépère. Hein. Vraiment. Non. Après, bon, moi, je vais vous dire, honnêtement, j'ai pas vraiment peur de la guerre atomique. Ouais, parce que moi, je suis un enfant des années 80. Donc, j'ai grandi avec la menace nucléaire, donc je suis habitué, quoi. Je veux dire, voilà. Après, je dis pas, pour les millennials, maintenant, c'est la flip, quoi. J'ai envie de dire chacun son tour. Chat. Non, en plus, je veux dire, moi, c'est pas que j'appelle la guerre atomique, mais c'est en partie pour ça que je suis resté à Paris. Peut-être plutôt que tous mes potes qui sont partis s'installer en Ardèche pendant le confinement et tout, pour traire des chèvres et tout ça. Non, parce que Paris, c'est une cible prioritaire russe. C'est-à-dire, les missiles arrivent, on est vaporisés, quoi. Alors que si t'es en Ardèche, les radiations pendant des années, ton fromage est phosphorescent. Toi aussi. Non, vaporiser tout de suite, quoi, c'est propre. Moi, je me suis toujours dit, voilà, si vraiment il y a la guerre atomique, quoi, je verrai les missiles arriver, je serai sur mon balcon avec mon meilleur whisky tourbé, comme ça. Je regarderai Paris s'embraser comme Néron regardait Rome. Bah, sauf que maintenant j'ai un gosse, donc c'est moins. Je serais comme ça, genre. Je suis obligé de la lancer avant de boire le whisky, enfin c'est pas... Pas génial quand même. La guerre en Ukraine, ça va faire sortir plein de trucs, je trouve, en France. Des trucs bien, hein, parfois. Il y a plein de gens qui ont accueilli des réfugiés. Hein, mais maintenant, il y en a qui les rendent. C'est vrai, ils vont aux assos, ils font « Ouais, en fait, on n'en veut plus, voilà. Ouais, je vous rends que ça n'aille pas belle. Voilà. T'as pris quoi, toi? Un chien, j'aurais dû prendre ça. »
Ils les rendent vraiment, ils se disaient juste la guerre va durer une semaine, quoi. Ils pensaient que c'était un Airbnb, mais non. Il y a des gens aussi qui se sont énervés, j'ai vu à Leroy Merlin. Vous avez vu ça? Parce que Leroy Merlin refusait de partir de Russie. Et donc les gens ont protesté contre Leroy Merlin, mais pendant qu'ils faisaient leurs courses. C'était là genre « Oh espèce de salaud, poutinien, collabo, vous avez des vis de 10 mm en laiton ?» Merci enculé. Ça n'a aucun sens, va chez Castorama quoi. Non, après il y a des trucs qui m'ont rendu un peu triste. Ouais, des trucs qui m'ont rendu... En fait j'ai vu un journaliste sur un plateau télé une fois, il a dit je ne suis pas sûr que si on était envahi comme les Ukrainiens l'ont été, on résiste aussi courageusement. Et ça m'a vraiment vexé, là. Parce que autour de la table, tout le monde a fait « Ouais, c'est vrai. » Je sais pas, moi je vous ai regardé depuis tout à l'heure, je me dis « Mais non, c'est pas vrai, regarde, on a un public Ouais, c'est pas gagné en fait. Remarquez, résister à Versailles, vous l'avez jamais fait. Oh, des Prussiens, bonjour. Non mais c'est vrai, de toute façon en France en règle générale, moi je crois qu'on est plus trop prêts à faire la guerre quoi, tu sais. On serait tous à la cantine militaire du genre oui, vous avez du quinoa? Il n'y a pas de sans gluten non plus? Eh ben elle va être longue cette guerre. Hein. Ah non, on peut plus faire la guerre, nous on est plus prêts. Hein. Non mais bon voilà, c'est pas la bonne période pour avoir un enfant. Ceci dit, je suis assez content quand même que mon couple ait résisté au Covid. Ouais. D'ailleurs, à bien des égards, le Covid me manque un peu. Ouais, je sais, c'est pas très populaire comme opinion. Surtout qu'il y a plein de gens qui manquent aussi, du coup. Mais non, ce que je veux dire, je l'ai eu moi aussi. Non, mais ce qui me manque en fait, c'est les batailles de chiffres à la télé. C'était plus sympa que les trucs sur l'Ukraine, quoi. Les batailles de chiffres, vous savez, ils étaient là genre, oui, il y a 60% de vaccinés en réanimation. Non, c'est 60% de non vaccinés. Non, c'est 60% de vaccinés. Moi, j'étais là, bon, 60% de vaccinés en réanimation. Mais alors, il faut pas se faire vacciner, ça sert à rien. Et on m'a dit, mais non, enfin, David, mais non, enfin, c'est une histoire de probabilité, c'est mathématique. Hein, un jour, il y aura 100% de vaccinés dans la population française et il y aura quand même des vaccinés en réanimation. C'est mathématique, c'est une proportion, c'est normal. J'ai fait, oui. Bah oui, parce que s'ils sont plus, du coup, ils sont moins, quoi. Voilà, ce qui montre que je suis vraiment un élève littéraire. Et bon, en même temps, 60% de vaccinés, 60% de non vaccinés, ce qui est sûr, c'est que ça tue 100% des Bogdanov. Mais bon, mon couple a résisté au Covid et c'est pas le cas de tous les couples. Non, parce que je le sais, parce qu'en fait, il y a pas très longtemps, j'ai fait un spectacle pour le site Glidden. Je sais pas si. Glidden? Non? Ah, ouais, c'est ça, faites semblant. Glidden, c'est un site de rencontres adultères. Voilà. Ouais. Leur slogan, c'est être fidèle à deux hommes, c'est être 2 fois plus fidèle. Ouais, fallait le trouver quand même. Attendez, moi j'ai fait de la pub pendant 10 ans, je vous dis, fallait le trouver. Hein. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, est-ce que vous voulez faire un sketch pour un spectacle pour nous? Ma première réaction, ça a été oui, parce que c'était payé. Mais la deuxième, je me suis dit, ouais, est-ce que c'est vraiment moral de bosser pour des gens qui se font de l'argent avec le malheur des autres finalement? Enfin, le malheur des autres qui fait le bonheur. Vous comprenez ce que je veux dire, mais... Non, après attention, c'est pas une posture morale, hein, j'ai rien contre l'adultère, hein, j'ai pratiqué, mais je me suis dit, ils font de l'argent avec. Voilà. Puis finalement, je me suis dit, allez, après tout, t'as bossé dans la pub, t'as bossé pour des banques, des assurances, autant bosser pour des gens qui se font volontairement baiser. Et c'était sympa, c'était très sympa, j'ai bien fait d'y aller, franchement bonne ambiance, spectacle sympa et tout. Et donc je discutais avec la meuf de la communication de Glidden en coulisses, elle était en train de sucer avec de la compta, et vraiment une entreprise sympa. Et c'est elle qui m'a dit en fait que pendant le confinement, pendant la pandémie, la fréquentation de Glidden a augmenté de 270%. 270, même quand t'es mauvais en maths, tu sais que c'est beaucoup. Et elle m'a sorti cette phrase incroyable, elle m'a dit « Ça veut pas dire que les gens veulent tromper, ça veut dire qu'ils ont besoin de contact humain. » Tentez-la si vous vous faites gauler, franchement. Mais c'est ma sœur. Oui, mais j'avais besoin de contact humain. Voilà, ça peut marcher, on sait pas. Moi-même, j'ai rencontré ma copine sur un site. J'ai rencontré ma copine sur Vinted.
Non mais ouais, elle avait une photo de moi, bon j'avais un peu servi, mais apparemment j'allais bien avec une de ses robes, donc elle m'a pris. Et d'ailleurs elle m'a avoué il n'y a pas très longtemps, on s'est rencontrés sur un site normal bien sûr, un site de rencontre normal, et elle m'a avoué il n'y a pas longtemps en fait qu'elle pense qu'elle s'est trompée quand elle m'a choisi. C'est-à-dire qu'en fait elle pensait qu'elle swipait à gauche et elle a swipé à droite. Donc je pourrais vraiment dire à ma fille, ma chérie tu es vraiment le fruit du hasard. Je me pose souvent des questions d'ailleurs, ce que je dirais à ma fille dans les années qui viennent. Parce que je l'ai fait naître dans un monde qui va vraiment pas bien du tout, quoi. Et je me sens un peu coupable, du coup. Le seul truc qui me console, c'est que voilà, j'ai un certain âge, je vous l'ai dit, donc a priori, quand elle sera en âge de se rendre compte de ce qui se passe, je serai plus là. Voilà. Et ça c'est quand même hyper rassurant, quoi. Elle sera là, genre, ouais, il n'y a plus d'oxygène, la mer a monté de 3 mètres, tous les éléphants sont morts, mais pourquoi tu m'as fait? Et moi, je fais, je t'entends pas! Avec la pierre tombale, j'entends pas! T'as pensé à arroser les fleurs? Ah non, c'est vrai, il n'y a plus d'eau! Non, j'espère que je serai là quand même. Je dirais, mais c'est pas moi qui voulais, c'est ta mère! Oh. Ce qui est vrai. Non, mais... Non, on s'est rencontrés sur un site internet et je vois pas très bien où j'aurais pu rencontrer ma copine ailleurs que sur un site internet. Je veux dire, ça fait des années que j'ai pas dragué ailleurs que sur internet. Je suis incapable de draguer dans la rue. J'ai pas envie de passer pour un gros relou. Et j'utilise le terme relou d'ailleurs parce qu'en fait c'est Marlène Schiappa qui l'avait employé quand elle voulait faire les quartiers sans relou. Je sais pas si vous vous rappelez, non? En même temps, elle sort une connerie par semaine, donc il faut suivre quoi. Je veux dire. Vous savez quel poste elle a au gouvernement, Marlène Schiappa, en ce moment? Bah non, voilà. Elle non plus. De toute façon, elle s'en fout, elle doit bosser en télétravail, elle n'a pas besoin de ministère, hein. Pas besoin, si tu pour aller chez Hanouna, tu peux rester chez toi. Hein, tu dois aller juste là, comme Marlène Schiappa, elle sort des idées toutes les semaines. Et donc cette idée-là, c'était en fait parce qu'ils se sont aperçus au gouvernement qu'il y a des quartiers où il y a un peu plus de harcèlement de rue que d'autres, dans les grandes villes. Étonnant, hein. Il y a plus de harcèlement, par exemple à Barbès qu'à Versailles. Voilà, c'est des observations, voilà, comme ça. Et en fait, ils ont dit qu'on va augmenter les patrouilles de police dans certains quartiers. Voilà. Et pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas, ça part d'un bon sentiment. Sauf que, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais un relou, ça bouge. Ça bouge un relou, c'est pas une statue de relou, tu vois. Et les mecs vont juste changer de terrain de chasse en fait. T'augmenteras les contrôles là, ils iront là, en fait ça n'a aucun sens. Puis en fait je vous dis Barbès, il y a plus de... Mais c'est pas vrai en fait, du harcèlement il y en a partout, toutes les femmes le savent. C'est quoi l'idée derrière tout ça en fait? C'est de faire une sorte de réserve animalière où les femmes seraient enfin tranquilles? Du genre... Le jour se couche sur le quartier sans relou. Bah là, la jeune gazelle se rend au point d'eau, tous les sens aux aguets. Elle le sait, ils sont nombreux les relous sur le chemin. Ils sont nombreux et ils ont faim. Elle entend déjà leur cri qui s'approche. Eh mademoiselle, elle sale pute, mademoiselle, elle sale pute, elle débat, elle sale pute, tu ton nez, mais sale pute, elle sale pute. Il s'approche de plus en plus. Bientôt, ce sera la curée. Heureusement, ce soir, la gazelle a de la chance. Les vieux mâles du troupeau sont là, reconnaissables à leur fourrure bleue et leur laine de pastis. Vraiment, c'est ça le... C'est ça le concept? Non, après, moi, je vais être honnête avec vous, Marlène Schiappa, je la hais. Je peux le dire maintenant, je peux le dire, parce qu'il y a 2-3 ans, quand je le disais, les gens me disaient « Oh non, vas-y, c'est sexiste ». Maintenant, les gens font « Oui, vas-y, c'est vraiment une connasse ». Bah oui. Attends, tout le monde est d'accord, c'est pas très courageux. Hein. Non mais c'est vrai, en fait au début tout le monde disait ouais, elle est féministe, elle prend la parole et tout, mais en fait elle vaut pas mieux que les hommes. C'est pareil, voilà, c'est aucune différence. De toute façon, en règle générale, les femmes politiques, tout le monde n'est pas Simone Veil quoi. Elisabeth Borne, c'est pas dire qu'Elisabeth Borne c'est un exemple pour les petites filles. Hein? Enfin si, c'est un exemple de sosie de Tintin vieux, mais... Non mais je me dis, est-ce que c'est vraiment un exemple pour ma fille? Parce que j'ai entendu le discours d'Elisabeth Borne, elle a dit oui, aujourd'hui je suis Premier ministre et je sais que toutes les petites filles sont fières. C'est tout juste si elle n'est pas arrivée à Matignon en poney, tu sais. En chantant libéré, délivré. Non, mais... Et puis Aurore Berger, vous n'allez pas dire que c'est un exemple pour les petites filles, Aurore Berger. Tu sais, Aurore Berger, elle a été avec Sarkozy, ensuite elle l'a trahi pour aller avec Juppé, ensuite elle l'a trahi pour aller avec Fillon, et elle a trahi tout le monde pour aller à l'REM. C'est-à-dire, elle a menti, elle a poignardé dans le dos. Game of Thrones, je crois qu'ils veulent faire un spin-off de la série rien que sur elle. Ils ont dit, on n'a jamais vu une traîtresse pareille, franchement, incroyable. Pas dire que c'est un exemple, ça.
Non, à la rigueur, en femme politique, si. Alors si, j'ai un exemple, c'est Rachel Keke, la députée insoumise. Non, pas parce qu'elle est de gauche. Non, parce qu'elle était femme de ménage. Et elle est devenue députée. Femme de ménage devenue députée. Ça, c'est un exemple pour ma petite fille. Je pourrais dire à ma petite fille, tu vois ma chérie, si tu ranges bien ta chambre, tu peux y arriver. J'ai un peu l'impression que je passe pour un connard depuis le début. Alors que non, je vous assure, non, je vous raconte tout ça, mais je suis un mec tolérant, je suis féministe évidemment, je suis un mec tolérant, à la base, moi toute la journée je tolère, j'arrête pas de tolérer, franchement, non, mais je trouve ça suspect en fait quand on dit qu'on est tolérant, qu'on est bienveillant, t'sais. Pourquoi tu le dis? Je dis ça parce qu'en fait il y a pas très longtemps j'étais dans un resto, à Paris dans le 10e arrondissement, quartier Bobo Chic et tout, et dans le restaurant, ils avaient un autocollant qui disait « Restaurant gay friendly ». Genre les restaurants à côté ils sont gay hostiles quoi. Le cuistot va sortir, il va faire « Il est hors de question que mon burger à 35 € passe par la bouche d'un mec qui suce des queues, d'accord ?» Non, je crois pas. Non, mais... Après je dis pas, il y a forcément des établissements qui sont moins gay friendly que d'autres, tu vois. Genre t'es gay, tu fais ton enterrement de vie de garçon dans une chicha à Aubervilliers. Ça peut être ton enterrement tout court, hein. Mais vous voyez comme vous êtes? Non, ça se trouve c'est un cliché en fait. Ça se trouve les mecs sont hyper accueillants. Ils vont faire mais carrément. Et ça fait longtemps qu'on voulait une ambiance un petit peu queer eye for the chicha quoi. Ripoll, il s'appelle Brahim, il adore qu'on l'appelle Ripoll. Ripoll, tu leur mets la meilleure table. Tabac rose pour tout le monde? On sait pas. Non mais voilà, espace kids friendly dans un restaurant, je comprends. Espace kids friendly, tout le monde voit. Ouais, c'est un espace pour les enfants, ils peuvent s'amuser ensemble, il y a des jouets. Mais gay friendly. Il y a un espace où ils peuvent s'amuser ensemble, il y a des jouets. Ça s'appelle une backroom, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Tu manges pas du tout la même chose. Hein. Non mais bien sûr je suis tolérant. Moi je suis féministe en vrai, je suis féministe, hein. De toute façon on est obligé. Mais ouh, bah c'est vrai. En tant que mâle hétérosexuel cisgenre, je sens le vent du boulet en ce moment quand même. Hein. Ah non, mais non, c'est vrai. Parce qu'il y a pas longtemps, j'étais à République, il y avait une grosse manif à République, manif féministe, tu vois. J'entends les slogans et tout, donc je me rapproche, je me dis ouais, compagnon de route. Et puis là, je tombe sur une banderole. Je vous jure, la banderole, elle disait un homme mort ne viole pas. Oui. Techniquement oui, mais j'ai envie de dire un homme mort ne descend pas tes poubelles non plus, donc voilà. Faut faire un pas vers nous les filles, on est ensemble. Hein non mais attention, parce que moi je comprends tout à fait l'agressivité verbale en ce moment de la part des femmes. C'est vrai que toutes les semaines, il y a une nouvelle affaire dégueulasse d'agression sexuelle, de harcèlement qui sort dans les médias, donc je comprends que vous soyez énervés, c'est normal. Il y a eu l'affaire Katnins, bien sûr, il n'y a pas longtemps. Ah ouais, Rookie est dans la sauce. Hein. Et ça se passe à la France Insoumise, quoi. Il y a déjà eu Tabouaf, c'est à la France Insoumise en plus, même problème. Et la France Insoumise, ils sont censés être en pointe sur les violences faites aux femmes, tu vois. Du coup, moi, je me dis, putain, mais je crois plus en rien, quoi. Je crois plus en rien. Si ça se trouve, Émeric Caron, il est pas vraiment vegan, hein. Ça se trouve, il mange des KFC en cachette, hein. Il est là, genre, oui, bah, j'ai dit des trucs sur la corrida, mais j'ai rien dit sur le poulet, hein. Viens là, mon bucket. Je sais pas. Il y a eu Julien Bayou aussi, là, cette semaine. Ah, Julien Bayou. Alors, Julien Bayou, c'est différent comme affaire, parce que là, Katnins, il a mis une tarte, c'est sûr, quoi. Mais Julien Bayou, on sait pas vraiment. C'est Sandrine Rousseau qui en a parlé. Elle a dit il a des comportements de nature à briser le moral des femmes. Des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. Tu vois? C'est large. Dire, briser la santé morale des femmes, c'est facile de briser le moral d'une femme. Hein. Tous les hommes ont un jour mal répondu à la question « Tu trouves que ça me fait un gros cul ?» C'est ça que je veux dire. Excusez-moi, non mais vraiment je dis ça. Ce que je veux dire c'est que Julien Bayou, on ne sait pas où il en est vraiment sur l'échelle de PPDA quoi. L'échelle de PPDA, des violences faites aux femmes. L'échelle de PPDA qui va de 1, se faire mettre une main au cul, à 10, être obligé de lire un roman de PPDA. Sachant que l'agression sexuelle est à 9. Et ouais, non mais, alors PPDA pour le coup, alors là il n'y a aucun doute. Hein. Alors lui, mais ça fait des années que tout le monde savait en fait. Tout le monde savait. Ça fait des années que toutes les femmes disparaissaient dans les couloirs de TF1 dès qu'elles le voyaient arriver quoi. Même Joséphine Ange Gardien dès qu'elle le voyait genre...
Ah bah il sera allé, hein, il sera allé. Rien. Ah non mais c'est un vrai prédateur quoi. Et tout le monde l'a couvert. Plein d'hommes l'ont couvert dans la rédaction de TF1, c'est incroyable. Et ils sont là maintenant, genre, oh non mais franchement, non, on savait que c'était un homme à femme, bien sûr, évidemment. Bah on voyait bien les têtes de femmes sur le mur dans son bureau, mais... Non, à part ça... Oui, c'est vrai qu'une fois ou deux, on a vu sortir des femmes du bureau, bon, elles boitaient, mais on s'est dit, bon, bah il est moins bon ostéopathe que journaliste. Ce qui est faux d'ailleurs, parce que c'était un terrible journaliste, hein. Un des pires journalistes de sa génération, hein. Ses sujets étaient aussi bidons que ses cheveux, hein. Ah, quelle merde ce type. Ouais, vraiment une merde, quoi. Mais bon, voilà, tout le monde le savait. Voilà. Alors que Nicolas Hulot... Nicolas Hulot, j'ai été déçu, là. Ah ouais, moi je l'avais vu pleurer pour la planète et tout, je me disais, mais regardez-le, il a l'air gentil, quoi. Bon, après, je me doutais bien qu'il avait un problème. Quand même, je voyais bien qu'il utilisait du shampoing sec. Mais à ce point-là, j'imaginais pas, quoi. Vous avez vu le reportage sur Nicolas Hulot? Non mais regardez-le, c'est hallucinant, c'est un vrai prédateur quoi. Mais le mec, dès qu'il voyait une fille qui lui plaisait, il sortait sa bite. Direct, en mode Ushuaïa quoi. C'est du genre, je ne sais pas si vous pouvez tout voir. Non, c'est horrible, c'est horrible. Non, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Non, donc je comprends que les femmes soient énervées. Il y a eu Damien Abad aussi avant les vacances. Vous vous rappelez Damien Abad, le secrétaire d'État aux handicapés? Lui-même un peu handicapé, un peu raccourci, et à peine nommé le mec accusé de 2 viols. À peine nommé quoi. Et moi j'ai dit, franchement bravo. Alors, le mec fait son boulot quoi, inclusif. Il prouve que les handicapés sont des prédateurs comme les autres. Ça c'est bien franchement. J'ai fait une blague sur Damien Abad, quand l'affaire est sortie, j'ai fait une blague sur Twitter, elle est un peu mal passée, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai dit finalement Damien Abad, c'est un tyrannosaure. Des petits bras et une grosse queue. Je me suis fait défoncer. Les gens ils ont dit ouais, t'es un validiste. J'ai fait quoi? Ils ont dit ouais, tu te moques des handicapés. J'ai fait non, je me moque de Damien Abad. Juste de lui en fait, et il le mérite, c'est un prédateur. Non, parce que je suis pas en train de vous dire que tous les mecs de droite handicapés sont des prédateurs sexuels. C'est pas du tout le propos. Non, parce qu'en fait, moi, il se trouve que dans ma circonscription, pour les législatives, j'avais un candidat LREM myopathe en fauteuil roulant, qui s'appelle Yanis Bacha. Bon, bah, je me doute bien que le malheureux, il est inoffensif. Hein, il va pas poursuivre des femmes, hein, surtout en pente. Son slogan, Yanis Bacha, je vous jure que c'est vrai, son slogan, c'était « Je roule avec Yanis ». Ne riez pas. Non, parce que moi je trouve ça hyper courageux d'être de droite et d'être pour la légalisation du cannabis. Donc, ouais, j'ai oublié, personne ne roule à Versailles. Non, mais je veux dire, il y a des prédateurs dans tous les... Le problème, c'est qu'il y a des prédateurs politiques dans tous les partis. Du coup, ils sont tous là, genre, ouais, prédateur, non, toi, prédateur, tout le monde là, tu vois. À un moment donné, il faut se mettre d'accord. Faut régler ça ensemble, j'ai envie de dire. Et puis surtout, il y a encore des mecs au gouvernement qui sont pas... Il y a Darmanin quand même. Non mais je suis désolé, je sais bien qu'il y a eu un non-lieu, mais quand même, Darmanin, il faut revenir un peu sur les faits, quoi. Darmanin, il est ministre de l'Intérieur et il est accusé d'agression sexuelle. C'est pas comme si c'était un bon ministre de l'Intérieur en plus, tu vois, on peut s'en passer, il est nul. Vous avez vu le fiasco du Stade de France quand même, genre. Non, enfin, moi ça m'inquiète pour les JO de 2024. Hein. On n'arrive plus à organiser des événements comme ça. Hein. Faut qu'on se borne à ce qu'on peut organiser, hein, genre la fête des voisins, le concours du cri du cochon, des trucs. Vous avez vu qu'il voulait expulser un imam, l'imam Iqiyoussen, et le mec il a disparu avant qu'il l'expulse. Et ils l'ont retrouvé aujourd'hui en Belgique. Il est là genre ramenez-le, pourquoi? Pour qu'on le renvoie. Il est nul, donc pourquoi l'avoir nommé quoi? Il faut revenir un peu sur les faits. Hein. En fait, Darmanin, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 10 ans, quand il bossait à l'UMP, donc déjà, bosser à l'UMP, hein. Bonjour l'oxymore, je sais pas ce qu'il faisait, j'imagine qu'il comptait les billets avec Claude Guéant. Et ben, quand il bossait à l'UMP, il y a une dame qui est venue le voir et qui lui a dit voilà, je voudrais faire effacer mon casier judiciaire, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi? Et Darmanin, plutôt que de répondre désolé madame, on peut pas le faire, c'est illégal, il a dit je peux peut-être faire quelque chose pour toi, bah il va falloir faire quelque chose pour moi. Et ils l'ont fait. Ils sont allés au restaurant, ils sont allés dans un club libertin, ils ont fini à l'hôtel.
Ouais, et ça, aucun des deux ne le nie. Hein. Mais la fille, elle dit j'ai senti que j'avais pas le choix. Et lui, il dit j'ai senti que j'avais une ouverture. Donc 2 salles, 2 ambiances. Le truc, c'est qu'il y a une deuxième affaire. Il y a une autre femme qui est venue le voir quand il était maire de Tourcoing. Et lui a dit voilà, cherche un appartement. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi? Et là aussi, il leur a répondu je peux peut-être faire quelque chose pour toi, mais il va falloir faire quelque chose pour moi. Et là aussi, ils l'ont fait. Et elle a même pas eu son appart. Hein. Comme quoi, elle aurait mieux fait de baiser avec Stéphane Plaza. Elle aurait eu les clés, genre... Alors après, on appelle ça comment? Il y a des gens qui disent viol, agression sexuelle, je sais pas. Mais abus de pouvoir, certainement. Abus de faiblesse, c'est évident. Corruption passive, active, tout ce que tu veux, encore plus. Dans ces conditions-là, pourquoi on l'a nommé ministre de l'Intérieur? Hein? Ah oui. Merci. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord, mais je sens quand même que c'est un sujet un petit peu touchy. Non mais c'est vrai. Il n'y a personne d'autre pour le poste? C'est quoi le choix de Macron pour le poste de ministre de l'Intérieur? C'est bah écoute, il reste Voldemort. C'est vrai qu'il présente mal avec les narines là. Il reste Xavier Dupont de Ligonnès. Mais là il répond plus, donc voilà. Et sinon il y a Darmanin. Donc Darmanin, voilà. Alors non, en fait j'ai entendu une hypothèse de journaliste comme quoi Darmanin avait fait, je cite, du chantage à Macron pour être nommé. Le terme chantage a été employé. Quoi. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il a des dossiers sur Macron. Peut-être qu'un jour Macron lui a dit je peux peut-être faire quelque chose pour toi. On sait pas, on connaît mal. Hein. Bien sûr je suis féministe, évidemment je suis féministe. Mais il y a quand même un mais, c'est que en tant que mâle hétérosexuel cisgenre, un peu teubé, j'ai parfois du mal à m'y retrouver entre les différents courants féministes. Parce que souvent, les féministes sont pas du tout d'accord entre elles. Regardez encore cette semaine, Elisabeth Badinter se fait défoncer par les autres. Enfin, tu vois, elles sont pas du tout d'accord sur des sujets comme, je sais pas, le voile. Voilà, plus d'oxygène dans la salle. On veut pas d'emmerde. Voilà. Non, rassurez-vous, sur le voile, je suis pas un obsédé. Même si c'est un drôle de truc le voile, parce que je vois ce qui se passe en Iran en ce moment. C'est un symbole d'oppression religieuse. Il y a des femmes qui l'arrachent, qui le brûlent. Et en France, il y a des femmes qui le mettent et qui disent que c'est un symbole d'émancipation. J'ai jamais vu un truc aussi à la fois haï et adoré en fait. À part la coriandre, peut-être. Mais je sais pas. Non, mais voilà, je suis pas un obsédé du voile. Je veux dire, j'y pense pas tout le temps. Je suis pas comme ce journaliste du Figaro, Yves Tréhard, qui a dit il y a pas longtemps moi, quand je monte dans un bus et que je vois une femme voilée, je descends. On est d'accord qu'il a du temps à perdre. Je veux dire, moi, quand je suis dans un bus, je reste dans le bus. Quoi. J'ai des rendez-vous, j'ai des trucs prévus. Quoi qu'il arrive, je reste dans le bus. Quoi. Y a pas de... Même si un mec vomit, je reste dans le bus. Même s'il m'en met dessus, je reste dans le bus. Mais pour autant, c'est vrai que le voile, encore une fois, c'est un sujet compliqué. Parce que je vais vous dire, il y a pas très longtemps, j'ai vu une petite fille dans la rue. Petite fille de quoi 6-7 ans, quoi. Je connais mal les millésimes d'enfants encore. Et elle était voilée. Elle était voilée. Je me suis dit quand même à cet âge-là, le choix, c'est pas évident. Et puis après j'ai réfléchi. Et c'est vrai que le voile, en théorie, c'est la pudeur de la femme. C'est la non-érotisation du corps féminin. Eh ben ça marche. La gamine, j'avais pas du tout envie de la baiser. Je sens qu'il y a une petite hésitation à rigoler quand même. Est-ce que c'est islamophobe ou pédophile? Probablement les deux. Probablement les deux. Non mais moi j'adore la pédophilie. Non, la phrase est mal sortie, Non, je veux dire, j'adore parler de ce sujet parce que on m'avait dit tu verras quand t'auras un gosse, tu feras plus de blagues sur la pédophilie. Non, mais je sais pas que je fais des blagues, c'est que je trouve que c'est important d'en parler. Ça, c'est un vrai sujet de société là aussi. La pédophilie, la parole se libère en ce moment. Il y a plein de bouquins qui sortent. Il y a eu le bouquin de Vanessa Springora sur Gabriel Matzneff. Gabriel Matzneff, tout le monde voit, non? C'est un vieil auteur extrêmement cultivé, capable de citer Virgile ou Chateaubriand dans le texte. En gros, c'est Lucchini et qui t'encule. Voilà. Bon, ok, d'accord. Et puis, bien sûr, il y a le bouquin de Camille Kouchner, La Familia Grande, sur l'affaire Olivier Duhamel. Ouais, ou non non, ouais. Bah pour ceux qui ne voient pas, l'affaire Duhamel, en gros, la Familia Grande, c'était le surnom donné à une bande de bourgeois qui tous les étés louaient une baraque au bord de la mer et il se passait des trucs avec les gosses. Quoi. Voilà. En gros, c'est les petits mouchoirs pleins de foutre.
ça va, arrêtez. J'entendais, oh, ah, ça va, faites pas les choquer, Versailles, c'est bon. Non, mais c'est bon, je veux dire, en plus, on sait très bien que dans ce genre d'affaires, on est toujours un peu voyeuriste. On est toujours genre, ah, Michael Jackson, ah ouais, c'était. Mais du coup, il faisait sucer ou il faisait sucer ou il se faisait sucer, il suçait, c'est pas très clair quand même, hein, voilà, c'est pas. Mais si, bien sûr, on est voyeuristes, évidemment. Mais c'est exactement comme pour les affaires de féminicide. On est toujours là, genre, et il l'a tué comment alors? Il lui a roulé dessus, d'accord. En tracteur, bah dis donc. La mort est dans le pré, j'ai envie de dire. Hein. Mais non, violence faite aux femmes, bien sûr. Oh là là, on va faire une marche blanche. Non mais. Ce que je veux dire, voilà. Non mais évidemment, les féminicides, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais moi, je vais être honnête avec vous. Hein. Moi, les féminicides, je les confonds. Il y en a trop dans l'actu. Vous savez, ils sont là, on n'a toujours pas retrouvé Delphine Jubilard. Ah bon, ça s'appelait pas Coralie Joubert? Bah c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est toujours la même chose, en plus ça commence toujours de la même façon. T'as toujours le mari qui arrive à la gendarmerie qui fait « Oh, ma femme a disparu !» Et les gendarmes ils font « Ah bon? Bah c'est bizarre ça, où est-ce qu'elle avait pu passer Bah je sais pas, je cherche sous la terrasse comme d'habitude. Enfin le mec il a encore les mains pleines de ciment, enfin c'est... Pas besoin d'être les experts, non? Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est toujours la même chose, c'est toujours le mari. Voilà, toujours le mari. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Des fois c'est le chien. Bah si, vous vous rappelez pas le chien Curtis qui avait mangé sa maîtresse pendant une promenade? Tu sais, pendant des semaines, les gens étaient là genre, mais qu'est-ce qui avait pu se passer? La SPA défendait Curtis qui était dans un chenil, il disait, regardez, ça peut pas être lui, il est triste, il pleure. Il pleure tout le temps, ça peut pas être Curtis et tout. Ils ont fait des analyses, et bien sûr, c'était lui. Hein. Il faisait semblant de pleurer. C'était un peu le Jonathan Daval des chiens. Jonathan Daval, d'ailleurs, j'ai appris qu'en fait, apparemment, il était gay. Non. Non, on le savait quand même. On le savait. Moi, j'ai même fait une blague quand il y a eu le meurtre. J'ai fait une blague. J'ai fait il est gay, ça se voit. On m'a dit quoi? T'es en train de dire que tous les gays sont des assassins? Je fais oh putain. Bah non, il baisait pas. Non mais bon, pour revenir sur les féminicides un peu précisément, je me suis un peu renseigné sur la dernière victime, la Coralie. Et en fait, j'ai vu le boulot qu'elle faisait. J'ai regardé sa page Facebook professionnelle. Le boulot qu'elle faisait, son vrai boulot, c'était coach intuitive en vie positive. Bon, bah elle a un peu manqué d'intuition sur ce coup-là. Hein. Tu sais, ça fait penser à ces voyantes qui se font écraser au feu rouge. Bah alors, t'as rien vu venir? Coach intuitive en vie positive. On en est là en tant qu'espèce, vraiment. Il faut une guerre atomique, hein. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on parte, hein, vraiment. Hein. On est arrivé au bout là. Hein. Coach intuitive. Non mais. Ceci dit, j'imagine son premier rendez-vous avec son mec, tu sais. Genre, parle-moi un peu de toi, parle-moi un peu de toi. Tu sais que j'ai une bonne intuition, je suis coach intuitive. Bah moi je suis maçon. Ah maçon du cœur, je parie. J'ai une bonne intuition. Et tu vas me faire quoi? Bah j'aime maçonner, j'aime cimenter, j'aime enterrer. Ah enterrer les mauvaises pensées, je parie. J'ai une bonne intuition. Alors, je fais pas un accent du sud juste pour me foutre de sa gueule. C'est parce qu'en fait j'ai vu des vidéos d'elle. Parce qu'elle était aussi influenceuse. Je dis pas qu'il faut toutes les tuer, mais il y en a quand même beaucoup. Alors Versailles, arrivé à ce stade du sketch, on est d'accord que mon propos n'est pas du tout de vous inciter à tuer des femmes. Non, je vais être précis là-dessus quand même. C'est pas du tout... Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'indignation, ça sert à rien. Ça change rien. Voilà. Parce qu'on m'a dit, ouais, mais tu te moques de cette pauvre femme et tout. Tu te moques de sa souffrance et tout. C'est horrible ce qui lui est arrivé. Je vais vous dire ce qui est vraiment horrible. C'est que toutes ces femmes, elles ont porté plainte. Et qu'il s'est rien passé. Oui. Ouais. Ouais, il s'est rien passé. Enfin si, il s'est passé un truc. Après leur mort, il y a eu une enquête. Hein, une enquête administrative. Pour voir s'il n'y avait pas eu des dysfonctionnements, effectivement. Alors effectivement, la personne susnommée est venue porter plainte au commissariat. Suite à quoi la personne susnommée a été renvoyée chez elle. Suite à quoi la personne susnommée est décédée. Donc la procédure a été respectée. Oh non, c'est bon. D'ailleurs, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a un flic qui a tué sa femme avec son arme de service.
C'est-à-dire que maintenant les flics maîtrisent toute la chaîne de production. Ils sont là, c'est qui l'a tué? C'est moi, chef. Ok, bon voilà, enquête résolue. Remets-toi les menottes, Yannick, va t'enfermer, hein, tu vois. Même pas besoin de sortir du commissariat. Oh, okay. Bon, j'exagère un petit peu quand même. J'exagère un petit peu parce que, en fait, quand même, ils ont essayé de réagir il y a pas longtemps. Marlène Schiappa, quand elle était secrétaire d'État. Non, elle a essayé, tu vois. Elle est allée voir Darmanin, elle a fait, mais ça se voit qu'on branle rien. Et Darmanin, il a dit, non, mais quand même, là, ce coup-ci, on va faire un truc, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Enfin, voilà, il a dit. Non, pas avec elle, je crois. Mais, alors, Darmanin, il a fait un truc, il a décidé, en fait, de faire des fils différenciés dans les commissariats pour porter plainte. Tu sais, il y a une file vol, une file viol, une file harcèlement. Bah sinon après les flics sont perdus quoi, t'sais. Ils sont là genre viol de vélo. Mais il y a vraiment des malades hein. Ah non j'ai mal compris pardon. 2,5 g c'est normal. Mais non je caricature un peu, Non je caricature parce qu'en fait je vous dis il n'y a pas très longtemps, il se trouve que j'ai été porté plainte au commissariat. Il y a une semaine, j'ai été porté plainte chez les flics. Vous voulez que je vous raconte? Ouais, oh, c'est vrai, ok. Vraiment, au fond aussi? Ouais. Alors, je vous raconterai pourquoi j'ai été porté plainte, mais surtout j'ai été porté plainte, et puis après, donc j'attendais dans le hall, quoi, et il y a une dame qui est arrivée, et j'ai bien vu qu'elle venait pour des violences conjugales, quoi. Et en fait, elle s'est approchée du guichet, et au guichet, en fait, moi, quand j'y étais, j'ai vu qu'il y avait effectivement des fils différenciés. Il y avait 2 stickers, un orange et un violet, et tu appuyais sur orange, je crois, si tu venais pour des violences conjugales, et tu voulais être discret, quoi. Discrète. Et il se trouve en fait, et je vous assure que j'invente pas ça, et c'est pas juste pour le plaisir de faire l'accent, qu'il y avait une dame antillaise au guichet qui parlait très très fort. Et ça a donné alors madame, vous venez pourquoi? Oui d'accord madame, montrez-moi la pastille. On va faire ça. Oui madame, d'accord. On va appeler quelqu'un discrètement, quelqu'un de spécialisé. Bien sûr madame. Voilà, ça m'a fait un peu l'effet, tu sais, quand tu vas à la pharmacie pour les hémorroïdes et que le mec fait c'est qui a le cul en feu? C'est vous, voilà. Pareil. Bon, il se trouve qu'après je suis allé porter plainte. Alors, je vais vous raconter pourquoi j'ai porté plainte en fait. J'ai porté plainte parce qu'en fait, il y a quelques temps, j'en ai eu un petit peu marre des injonctions du gouvernement, tu sais, pour l'environnement, à faire des petits gestes, parce que c'est important de faire des petits gestes, genre éteindre le wifi, faire caca sous la douche, tout ça. Et ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis énervé. Enfin, j'ai fait un tweet. J'ai dit faites un vrai petit geste pour la planète, éteignez votre télé pendant la Coupe du Monde au Qatar. Oui. Ouais, il a dit oui, mais je sens bien que c'est un peu clivant quand même. C'est clivant, voilà. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais bon, voilà, je l'ai dit. Et puis après, je suis passé à autre chose. Et en fait, il se trouve que mon tweet a marché, mais incroyablement. J'ai eu 22 000 likes. Plus de 5000 retweets, et je vous assure, ça m'était jamais arrivé. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'il y a plein de gens qui copient votre blague en fait. Ils la copient et ils la mettent sur leur page à eux. Et ils ont des likes et des retweets et des machins, tout ça, voilà. Et j'ai pas porté plainte pour ça quand même. J'ai de l'ego, mais ça s'arrête un peu à un certain niveau. J'y suis allé parce qu'en fait, je voyais ça et tout, donc j'ai fini par appeler Facebook en fait. Enfin, les appeler, je leur ai envoyé un mail. Facebook, je leur ai dit écoutez, je suis l'auteur de cette blague, donc violation des droits d'auteur. J'ai montré que j'avais l'antériorité. Et Facebook, je vous jure, en 1 heure, ils avaient effacé tous les posts incriminés. Voilà. Donc je vous dis ça, voilà. Si vous êtes une femme qui se fait harceler sexuellement sur les réseaux, dites que c'est les droits d'auteur. C'est beaucoup plus rapide. Non, j'ai pas porté plainte pour ça évidemment. J'ai porté plainte parce qu'en fait, il y a un mec après ça qui m'a envoyé des messages en me disant ouais, espèce de salaud, crevure, t'as fait fermer ma page. Je fais bah non, je peux pas fermer ta page. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Facebook ferme la page des gens pendant qu'elle efface les posts. Et il m'a dit ouais, je vais monter à Paris, je vais casser la gueule, tu me dois 1000 balles. Je fais quoi? Je fais ouais, parce qu'en fait, cette page, c'est mon gagne-pain. Je fais hein? C'est-à-dire, tu gagnes de l'argent avec les blagues que tu me voles? Tu gagnes 1000 balles, mais apprends-moi. Et le mec il dit c'est mon gagne-pain quoi. Imaginez, ce soir vous rentrez chez vous, dans votre magnifique villa de Versailles, et il y a un cambrioleur qui a votre télé, et vous lui faites ah c'est ma télé, il fait ah non c'est mon gagne-pain. C'est de ce niveau-là quoi. Et le mec a commencé à me menacer physiquement, il a menacé le théâtre où je joue à Paris et tout. J'ai dit ok c'est bon là je vais porter plainte, et j'ai raconté aux flics tout ce que je vous raconte quoi. Et donc les flics ils ont lu ma blague, ils ont fait éteignez votre... je l'ai vu cette blague, je l'ai vu passer cette blague. Vous l'avez vu sur mon compte? Non. Donc j'étais encore plus énervé, tu vois. Et ils ont pris ma plainte, ils ont fait bon effectivement c'est alors c'est l'article L435, ça c'est menace numérique de voie de fait sur la voie publique. Ah bah non Yannick, non. Bah non, ça c'est bah non, la menace n'est pas constituée, donc c'est voie de fait numérique
avec menace sur la voie publique. C'est 222-13. Ah non, c'est 427-5. Ah non, parce que la menace, la voie de fait, elle est pas là-dessus, elle est constituée. Mais non, elle est pas constituée. Bon, je les ai laissés discuter. Et à ce moment-là, il y a une flic qui est rentrée dans le bureau et qui a dit « Excusez-moi les gars ». Elle parle comme ça les flics, parce qu'il faut savoir que les flics femmes n'ont pas d'accent. Voilà. Et elle a dit « Voilà, en fait les gars, il y a un problème, la dame, elle veut plus porter plainte ». Et là, un des deux flics a fait « Oh bah évidemment, 222-17, elle est sous emprise. » Voilà. L'emprise. Vous savez, l'emprise, voilà, c'est quand la personne n'ose pas aller porter plainte, retire sa plainte, se fait taper dessus, mais dit oui, mais c'est pas grave, voilà, que le mec l'oblige à faire des trucs, ça peut durer très très longtemps, des années. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Anne Sinclair, elle a dit qu'elle avait été sous emprise de DSK. Anne Sinclair, tout le monde la remet ? Les yeux très bleus, pull très moche. Et elle a écrit un livre et tout, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il l'obligeait à faire? Elle était sous emprise, qu'est-ce qu'il l'obligeait à faire? Est-ce qu'il l'obligeait à aller en partouze avec la clé de cul de Darmanin, tu vois? Et non, en fait. Et non, elle raconte, elle dit, en fait, ouais, il rentrait de plus en plus tard, je commençais à avoir des doutes, je lui ai dit, t'étais où? Je disais, bah, j'étais au bureau. Ah bon, mais c'est quoi ces traces de rouge à lèvres? Ah bah, les gens m'aiment beaucoup. J'étais sous emprise. Non, t'étais conne, en fait. Ben non, mais il faut dire les mots, en fait. Non, mais je veux dire, c'est pas une critique. Je veux dire, quand on est amoureux, on est con, on croit l'autre. C'est pas la peine d'inventer des nouveaux mots. Parce que à ce moment-là, moi aussi, j'étais sous emprise. Parce que j'étais des années avec une fille qui me trompait autant qu'elle voulait. Puis au bout de quelques temps, j'ai fait, mais quel con! Mais bien sûr que c'était pas son frère, elle l'embrassait sur la bouche. Oui, mais on est d'origine russe. Mais quel con! Mais j'étais sous emprise. Alors j'ai fait cette blague il y a quelques temps, et il y a une femme qui m'attendait à la sortie du spectacle et qui m'a dit t'as rien compris à l'emprise, moi je sais ce que c'est que l'emprise, j'ai été 5 ans sous emprise. J'ai dit oh ça va, on a eu de bons moments. Non ouais, c'est des situations compliquées évidemment. Mais j'insiste souvent sur les mots comme ça parce que après c'est comme disait l'autre, voilà, qu'on soit bien, s'énonce clairement, tout ça. Non mais c'est vrai, voilà, faut dire les choses, mais il faut les dire bien. Je dis ça parce que sinon après on finit par faire des discours qui veulent rien dire comme Emmanuel Macron. Et là, alors il y a des macronistes dans la salle, il n'y a pas de souci. Non mais non, je veux dire, moi Macron, mon problème avec lui, c'est pas ses mesures elles-mêmes, c'est plus la façon dont il les annonce. C'est son lyrisme permanent, vous voyez, de bon élève de 3e qui vient de découvrir Apollinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté la 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 la. Ils reviendront les jours heureux, la 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 la. Plus rien ne sera comme avant, la 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 la. Et si l'averse tombe sur toi et moi, prends ma main de beau papa. Non, pardon, ça c'est Vianney, ça c'est Vianney. Je l'ai confondu, c'est la confusion. Mais je me rappelle encore d'un discours qu'il avait fait, c'était pendant les Gilets jaunes. Il avait fait un discours, il avait dit je veux réussir ce quinquennat furieusement, passionnément. Mais qui parle comme ça? C'est pas humain comme façon de parler. Ah, c'est pas humain. Je suis pas en train de vous dire que c'est un reptilien non plus. Encore que, il y a des indices. Il cligne jamais des yeux. Il a des costumes très très proches du corps, tu sais. À mon avis, il y a une fermeture éclair derrière. Il l'ouvre le soir, il sort, il fait... À côté de Brigitte, qui elle clairement n'a pas de costume. Oh ça va. On peut y aller sur Brigitte Macron aussi, hein, ça va, c'est bon, hein, c'est pas c'est sexiste. Non, c'est une femme politique, elle est responsable de la carrière de son mari, elle a la couenne dure, vous en faites pas. En plus, c'est elle qui a commencé les vannes, je suis désolé. Quand elle a rencontré Macron, elle avait 40 ans, il en avait 15. 40, 15. Quand ta relation commence comme un score de tennis. Ouais. Je vous avais dit, j'adore la pédophilie. Et en fait, voilà, pour moi, Macron, il est incapable de parler normalement. C'est vrai. Parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais tous les présidents de la République, on leur offre un chien quand ils arrivent à l'Élysée. Vous saviez ça ou pas? On leur offre un labrador. La SPA leur offre un labrador. C'est pour ça qu'ils ont tous des labradors. Et pourquoi un labrador? Je sais pas. C'est gentil, c'est con. J'imagine que ça symbolise les Français. Avec la queue de travers. Oh, j'ai cassé un truc. Je pense que c'est comme ça qu'ils nous voient en fait. Mais et oui, c'est marrant parce que j'imagine bien tous les présidents de la République parlant normalement à leur chien. J'imagine bien Chirac en train de faire « Il est où le pépère? Il est où le pépère ?» J'imagine bien Sarkozy lançant un bâton à son labrador.
J'imagine même Hollande allant chercher la balle que le chien lui a lancée. Un peu essoufflé, genre. Je l'ai. Parce que dans ma tête, il a la voix de Scooby-Doo. Mais en vrai aussi d'ailleurs. Mais j'arrive pas à imaginer Macron parlant à son chien. Voilà. Enfin si, j'y arrive, mais Macron quoi. Du genre... Cette relation est avant tout fondée sur la fidélité. La fidélité non pas d'un chien à un maître, d'un maître à un chien, mais d'un Français à un autre Français. Et c'est pourquoi Médor, je vous l'annonce, en accord avec Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, si vous voulez plus de croquettes, il faudra aller chercher plus de bâtons. C'est la fin de l'abondance, Médor, c'est la fin de l'abondance. J'ai adoré cette phrase. J'ai adoré cette phrase. C'est la fin de l'abondance. D'ailleurs, je vous dis que j'aime pas Macron parce que son lyrisme, en fait j'ai vraiment un problème avec le fait qu'il ait mis autant de temps à réaliser que la planète allait très mal. Il a 45 ans, quoi. Enfin, mais là, ils ont compris, là. À droite, ils ont compris, là. Genre, ils sont là, oh, ouais, on a compris, là, rétro-pédalage. Ils sont tous mis au vélo. Ils ont compris, là, depuis cet été, là, c'est... Ils sont là genre, non mais ouais, parce qu'il y a 3 semaines c'était encore, non mais les amis, ça va, maintenant c'est, putain, mettez vos maisons à 19 degrés, mettez des cols roulés, tuez les enfants. Pardon, excusez-moi, on s'est un peu affolé. Mettez des cols roulés, mais c'est ridicule, oh là là, c'est ridicule. Mais il y a une prise de conscience, quand même. Qui m'a un peu rassuré d'une certaine façon, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, pendant l'entre-deux tours, Macron il disait non, mais l'écologie on a compris, d'ailleurs on va faire une journée de la nature. Genre la planète brûle, le mec doit faire un pique-nique. Il a ramené des saucisses véganes. Non mais en fait je pense que la vraie prise de conscience c'est cet été. C'est les incendies en Gironde. Ah ouais. Ah bah oui, parce que le Bangladesh sous l'eau, on s'en branle. Mais le pinard, ah non, le réchauffement il touche pas au pinard, hein, ça commence à... Oh non, pas le pinard, hein. Ouais. Parce qu'en plus, vous savez qu'avec la température qui va monter, le pinard va changer de goût. Le bordelais va changer de goût, tu vois. Et là-bas, il y a plein de domaines qui appartiennent à François Pinault, Bernard Arnault, tout ça. Et là, ils sont là, genre, effectivement, il y a un petit goût de Canadair. Il y a des notes. Mais il va vraiment changer de goût, quoi. Et c'est terrible pour eux. Tu sais, Bernard Arnault, il est là, genre, comment ça? Mon château, la Troie de Montrecu, va avoir un goût de côte de Haute-Provence. Oh mon cœur! Nestor, faites chauffer le jet! Faut aller voir mon cardiologue à New York! Oh, je caricature bien sûr. Bernard Arnault n'a pas de cœur. Non mais là ils sont là, il faut faire quelque chose, c'est quoi ça? Et du coup là ils ont fait non pas un ministère de l'écologie, mais 3 ministères de l'écologie. Il y en a 3. Le ministère de la transition écologique, le ministère de la transition énergétique et le ministère de la planification écologique. Vous la sentez la douille ou pas? C'est des gens, ah non, c'est pas ici, non. Non, les éoliennes, non, c'est pas nous. Non, le solaire non plus, non. Ouais. Non, nous, c'est les petits gestes, voilà. Ouais, non, ce que vous cherchez, en fait, c'est le ministère de la planification écologique. Voilà. Nous, c'est la transition écologique. La transition, voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien redevenir la femme que j'étais quand je bossais dans le nucléaire, dans le privé. Parce qu'il n'a pas pris évidemment des grands écolos, hein. Il a pris des mecs du sérail. Mais bon, voilà, on va voir, peut-être que ça va avancer, c'est juste que j'y crois pas trop, quoi. Qu'ils nous disent tout le temps qu'il faut faire des petits gestes, déjà ça me... Même le PDG de Total a dit qu'il faut faire des petits gestes. Patrick Pouyanné, il est là, genre, oui, bah effectivement, faut éteindre le wifi, parce que c'est ça le problème. Bah oui, c'est pas mon super méga tanker de 500 000 tonnes, ou mon gisement géant de pétrole en Ouganda, non, c'est vous, bah c'est des vidéos de chatons, bah évidemment. Ils sont pas tort, évidemment, faut faire des petits gestes, mais quand même, t'as envie de dire, petit geste, voilà, tiens, petit geste. Attention, moi je fais ma part, hein. Moi j'essaye aussi de changer mes comportements et tout. Par exemple, tiens, l'autre fois, je voulais acheter du thon. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je fasse une quiche au thon. Pourquoi? Parce qu'à Paris on adore les quiches au thon dans les soirées. Ils sont là genre, oh, quiche au thon, bah mets-la avec votre quiche au thon.
Et je sais que le thon est une espèce en voie de disparition, je le sais bien, tu vois, mon cerveau le sait, j'ai vu des vidéos, c'est horrible, en plus la pêche au thon est horrible, vous avez vu la pêche au thon? Les Japonais, ils les finissent à coups de patte de baseball, enfin, après ils les mettent dans un coffre de bagnole, ils foutent le feu, enfin, c'est le thon à la marseillaise, ça. Non mais c'est vraiment dégueulasse, quoi, et c'est en voie de disparition, sauf une espèce de thon qui se défend mieux que les autres. Je sais pas, elle fait du Krav Maga, j'en sais rien. Et il s'appelle le thon listao. Et lui, il est pas en voie de disparition. Bon, à force, il va être un peu genre, oui, non, mais quand même, allez pêcher les autres. Hein. Ah, le thon albacore, c'est un vrai fils de pute. Hein. Et donc, voilà, en gros, moi, voilà, je cherchais du thon, chercher une marque responsable. Voilà, chercher une marque avec un logo, tu sais, qui dit pêche responsable, démarche, tout ça, voilà. Et j'ai fini par trouver une boîte de thon, je vous assure. Le logo dessus, il disait marque engagée dans une démarche de changement. Démarche, c'est rien, c'est rien. C'est vraiment, c'est genre, tu trompes toujours ta femme, toi. Oui, mais là, je suis engagé dans une démarche de changement. Deux femmes déjà, deux femmes. J'ai besoin de contact humain. Voilà. Et non mais c'est fou, ça veut rien dire en fait. T'sais. Et je me suis aperçu qu'on est vraiment rentré. Il suffit de regarder les produits. Tous les produits, on est rentré dans l'ère du able. Vous savez, tout est compostable, recyclable, responsable. Tout est able. Ça ne veut pas dire qu'ils le font ou qu'on le fait. Ça veut dire que techniquement c'est possible. Éventuellement. Voilà, c'est un peu comme tu trompes toujours ta femme, toi. Oui, mais je suis fidélisable. Ça n'a aucun sens. Mais bon, j'ai acheté ma boîte de thon, je me suis dit, ah, t'as fait un petit geste pour la planète. Et pareil pour la viande aussi. La viande, j'essaie de manger moins de viande. J'essaie de manger de la viande de meilleure qualité en fait. Moins, mais mieux. J'essaie de manger des animaux qui, vous savez, qui ont eu une belle vie. Je sais pas si vous connaissez le concept. C'est genre une photo de cochon qui sourit. Ah, moi ça marche sur moi, je suis là, ouais, il a une belle vie. Et si ça marche sur moi, déjà je pense que c'est parce que je suis con, mais aussi parce que je crois que, en fait, moi quand j'étais petit, j'allais à la ferme. Donc j'ai vu des animaux qui avaient une belle vie, tu vois. Donc, parce que quand j'étais petit, j'allais chez mon cousin en Corrèze, et je me rappelle, un jour, mon cousin il fait, bon bah ce soir, c'est civet. Alors avec ma soeur, on comprend tout de suite, on court dans la basse-cour, on se met devant les clapiers, on fait non, pas le lapin, pas Bunny, pas le lapin, ça. Et mon cousin il se démonte pas, il fait bon bah ce soir, c'est canard. Il chope un canard dans la basse-cour, il le met sur un billot, il prend une hache et il lui coupe la tête. Devant nous. Le corps est parti d'un côté comme ça, la tête de l'autre faisait quoi. On aurait dit la NUPES. Et avec 4 nains au milieu, genre. Et mon cousin, tu vois, après, on a cuit le canard, quoi, et on l'a mangé le canard, et je l'ai mangé le canard, parce que ça sentait bon, et c'était délicieux. Et mon cousin, il m'a dit, mais de toute façon, tu peux le manger, il a eu une belle vie. Et c'était vrai. Moi, je l'avais vu le canard toute la semaine dans la basse-cour. Il croyait en l'avenir. Il était là, ouais, je pense qu'il faut investir dans les énergies renouvelables. Ah bah l'éolien en devient rentable, hein. Quick. Il a rien vu venir. Alors je dis pas, à force c'est peut-être un peu stressant pour les autres volailles. Hein. C'est genre, non, il est passé où Hervé? Il était là, il est plus là. Moi c'est pas le premier qui disparaît en plus. Il y a Francis Holm dans le coin ou quoi? Ces animaux qui ont une belle vie. C'est comme le bœuf de Kobe, vous voyez le bœuf de Kobe? Tu sais, c'est un bœuf, on le masse à la bière, on lui fait écouter de la musique classique. Quand on l'emmène à l'abattoir, il fait « Oh, nouvelle activité, j'espère que c'est tennis !» On les tue quand même, ces pauvres bêtes. Non mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est voilà, les marques ont compris ça aussi, et elles se mettent à... Tu vois, elles sont dans la bienveillance, elles sont bonnes pour la planète. La bienveillance, c'est important chez les marques. Je m'en suis aperçu quand, à la fin du confinement, tu sais, je suis allé chez Picard. Ils avaient des grandes affiches qui disaient « On est content de vous revoir, vous nous avez manqué ». J'ai dit « Vous vendez des surgelés ». « Ouais, mais ça n'empêche pas d'être chaleureux. » Toutes les marques sont comme ça. Même les grandes marques. Nike, par exemple. Nike, j'en peux plus. Vous avez vu les affiches de Nike, tu sais, ils défendent les footballeurs afro-américains contre le racisme. Ils sont contre l'islamophobie. Ils ont fait un hijab de running, tu vois, pour les femmes musulmanes qui veulent courir. Et à côté de ça, ils emploient des esclaves ouïghours en Chine. Alors les ouïghours, pour ceux qui ont oublié, c'est des Chinois musulmans qui parlent turc. Voilà, ils bouffent leur kebab avec des baguettes, j'en sais rien. Mais en Chine, ça suffit pour aller en camp de concentration, où tu fais des baskets pour Nike. Voilà. Enfin, tu bosses pas que pour Nike, évidemment, il y a d'autres grandes marques qui se sont fait avoir aussi. Il y a Volkswagen qui s'est fait épingler.
Et Volkswagen, pour le coup, t'as envie de dire, les gars, pas vous. Putain, vous êtes allemands. Faire bosser des esclaves dans des camps, vous l'avez déjà fait en saison 1. Mais au moins Nike, ils essaient pas de faire croire qu'ils sont gentils pour la planète, tu vois. Alors qu'il y a d'autres marques, genre Intermarché. Intermarché, ils ont une flotte. Ils ont une flotte de bateaux usines de pêche, mais gigantesques, quoi, qui raclent le fond des océans depuis des années en vidant la mer de tous ces poissons. Mais là, ils se sont engagés. Ils ont dit, alors là, on s'engage. En 2030, on arrête. Non, voilà. Il n'y aura plus de poissons. On arrête. Tu sais, ces gens qui s'engagent tout seuls, quoi. Et alors, mes chouchous en ce moment, c'est Air France. Air France. Alors, eux, ils ont promis des vols zéro pollution. Pas moins 20%, zéro. Et tout de suite, quoi. Mais vous allez faire comment? Vous allez mettre des panneaux solaires sur les ailes des Boeing? Non, on va pas faire ça, non. Bah, vous allez faire pédaler les gens en classe économique? Non, plus, non. Vous allez faire fonctionner l'avion à l'huile de frites? Non, plus, non. Non, on va compenser le CO2 dégagé en plantant des arbres. Va falloir en planter beaucoup, hein. Ouais. On va appeler le mec de Silence ça pousse. Il sera dans les cabines des herbistes, et il lancera des graines. Oh, regarde Noël, il est temps de rempoter les bégonias. Faut vraiment prendre les gens pour des cons quand même, non? Mais c'est leur communication, ça, vraiment. On dit, on plante, ça compense rien du tout de planter en fait, hein. C'est trop tard. Le CO2 il est là, quoi. Ah, je supporte plus, moi. De toute façon, l'avion, j'ai un vrai problème avec ça, vraiment. Ouais, la pandémie, j'étais content. Je me suis dit, bon, au moins, tranquille. Non, parce que ouais, dès que la pandémie s'est arrêtée, moi j'ai plein de potes qui ont fait, ah putain, t'as vu, le prix des billets a augmenté, quoi. Pour Barcelone, c'est passé de 29 à 59 €, quoi. Franchement, c'est pas cool, quoi. Putain, on a bien mérité un petit week-end à Barcelone, quoi. Je veux dire, attends, moi, je suis crevé, moi je suis chef de projet, ma meuf est consultante. Toute la journée, je veux dire, tu vois, on est crevé, on a bien. Non, ok, personne mérite un petit week-end à Barcelone. Tu mérites un week-end à Montargis, max. C'est fou, vous savez qu'il n'y a plus que des Français à Barcelone. Vous savez comment je le sais? Parce que je suis allé à Barcelone. Mais j'y vais plus en avion. Je me suis dit, voilà, tu vas en train. Non, mais c'est vrai, parce que l'avion, c'est. En même temps, tout ce que je vous raconte, vous le savez, hein. Je sais pas pourquoi je m'énerve comme ça. On est tous d'accord, on sait très bien que. On sait tout ça, mais on change pas nos comportements. Vous savez pourquoi? C'est la faute de qui d'après vous? C'est la faute de notre striatum. Alors c'est pas le nom d'un meuble Ikea. Striatum. Non, en fait c'est le nom de notre cerveau reptilien. En fait c'est notre cerveau de singe d'ailleurs, qui est toujours là, le cerveau primitif, qui est sous le cerveau moderne, le cortex. Et c'est lui qui gère nos besoins primaires. Mais les vrais besoins primaires, hein, ceux dont on peut pas se passer, quoi. Genre manger, baiser, regarder Netflix. Non, pas regarder Netflix. Mais par exemple, tiens, la reconnaissance sociale, c'est un besoin primaire. C'est vrai? C'est parce qu'en fait, ça remonte à l'époque où on était des singes et on voulait savoir notre place dans la tribu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... le besoin d'information, c'est un besoin primaire. Voilà. Parce qu'en fait, à l'époque, on voulait savoir où il y avait à manger. On pouvait cueillir des trucs. Voilà. C'est pour ça qu'on continue à regarder CNews, pour voir des glands. Plein de glands, toute une forêt. Et en fait, quand il y a besoin primaire, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. On a besoin de dopamine. Et chaque fois qu'on satisfait un besoin primaire, on a une décharge de dopamine. Et on est des drogués en fait à ça, on est programmés comme ça, on peut rien faire. La dopamine, on en a besoin. Si on n'en a plus, on meurt, on se laisse mourir par terre comme ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, on sait très bien qu'il faut qu'on change, on n'y arrive pas parce qu'on a besoin primaire. Et qu'on minimise les choses dans notre tête. Tu sais, on fait toujours, c'est pas grave. Un petit bac d'eau, hop, petite décharge. Oh, allez, un petit week-end à Barcelone, hop, petite décharge. Oh, allez, un petit SUV, hop, petit crédit. Bah, c'est pas grave, après je ferai un petit geste. Tout est petit, tout est pas grave, c'est petit, c'est pas grand chose. Voilà. Ce qui est fort en plus de ça, c'est qu'on reçoit une décharge de dopamine même quand on anticipe la réalisation d'un besoin primaire. Voilà. Moi ce soir par exemple, je nage dans la dopamine. Attends, reconnaissance sociale et anticipation d'un rapport sexuel. Bon, tout seul visiblement, mais c'est pas grave, je vais aller sur Pornhub. Je vais aller sur Pornhub. Je parle de Pornhub parce que pour le coup, eux aussi ils polluent. Hein. Le porno pollue atrocement, vous savez.
Ah non, non, c'est vrai. Fait, il faut stocker les vidéos porno dans des centres, quoi, voilà. Et ça dégage du CO2. Ça dégage l'équivalent du tiers du trafic aérien. Le tiers en CO2, vous vous rendez compte? Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous ai dit, j'arrête l'avion. Alors, et du coup, en fait, il y a 136 milliards de vidéos porno en ligne. 136 milliards. J'ai fait le calcul à raison de 5 minutes la vidéo. Ça fait 1 257 000 ans de visionnage. On peut en avoir moins. Franchement, on survivra. Vraiment, on survivra. On survivra. Mais d'ailleurs, comme Pornhub, ils savent qu'ils polluent la planète, ils ont décidé de faire une opération aussi. Ils ont fait une opération pour aider les abeilles. Ils disparaissent. Et ils ont appelé ça bisexual. Vous l'avez ou pas? Parce qu'à la base, ils voulaient l'appeler A3 sur Maya, mais ouais, c'est vrai, c'est moins international quoi. Bisexual, je vous assure, parce qu'en fait, ils ont pris des images d'abeilles en train de butiner et ils les ont fait doubler par des acteurs porno. Je vous assure, avec des blagues du genre vas-y, lâche la gelée royale, sors-moi ton gros dard, lâche-moi le pistil, vraiment de ce niveau-là, je vous assure. Et ben ça a marché, les gens ont été dessus, ils ont cliqué dessus, ils ont fait des dons et tout. Voilà où on en est quoi. T'as fait quoi hier soir? J'ai fait un geste pour la planète. De manière répétée. Vous vous rendez compte, il faut nous récompenser une fois de plus pour qu'on fasse un truc bien. Voilà où on en est quoi. Je vous dis, en tant qu'espèce, il faut qu'on parte. Vraiment, il faut qu'on parte. Il faut faire la place pour une autre espèce parce que moi j'en peux plus d'entendre les gens faire non mais ok d'accord c'est la fin du monde mais bon c'est pas grave, une fois qu'on sera parti la planète s'en remettra. Oui, évidemment, il y aura forcément une forme de vie sur Terre dans 100 000 ans. Mais enfin, si c'est un poulpe ramutant qui respire de l'hydrogène par le cul, c'est pas fou quoi. On fait disparaître les dernières bestioles en ce moment. D'ailleurs, tiens, la pandémie, c'est parce qu'on a rencontré une chauve-souris. On n'aurait jamais dû rencontrer. On allait chez elle, il fallait pas quoi. La chauve-souris était dans sa grotte, tranquille, genre. Michel, réveille-toi. Michel, il y a un Chinois. Non mais je sais qu'on est en Chine, mais il y a un Chinois quoi. Mais il n'y a jamais de Chinois dans la grotte habituellement, qu'est-ce qu'il fout? Oh, il ouvre la bouche, je vais le chier dedans. Voilà, c'est bon. On parle de fuite dans un labo, on n'en sait rien en fait. Ça. On n'est pas censé croiser ces animaux-là, c'est tout. Voilà. Il faut faire de la place, on est trop, on est quasiment 8 milliards, j'en ai fait une de plus. On est pas idiot. Non, il faut faire de la place. Quoi. Mais pour moi, faut faire du tri sélectif. Vous voyez? Faut faire du tri sélectif. Alors tu sais, beaucoup de gens disent la pandémie ça va faire le ménage. Non, la pandémie ça tue des vieux, voilà, des gens un peu malades, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Non, faut cibler, faut mieux cibler les gens qui partent. Moi je pense qu'il faudrait cibler d'abord, laisser partir les croyants. Ouais, je sais, c'est pas forcément populaire. Mais je dis ça sans aucune agressivité, je veux dire, vous croyez en un monde meilleur? Allez-y. Laissez-nous celui-ci, on va voir ce qu'on peut faire pour le sauver. Vous serez bien dans les nuages, tranquille avec la harpe et tout, voilà. Puis tout le monde aura ce qu'il veut en plus. Les musulmans ont 72 vierges, les catholiques leurs 72 mineurs, les juifs leurs 72% de réduction, enfin voilà. Non? Je vous sens pas super ok sur le projet. En vrai, je vais vous dire, c'est pas ça que je veux vous vendre comme projet pour vraiment réduire la population terrestre en ciblant. Moi, mon vrai projet, c'est Nespresso. T'empoisonnes les capsules Nespresso. Au cyanure. Pas toutes, hein, genre 10%, tu vois, ça suffit. Hein. Ça suffit pour flinguer Nestlé déjà. Et puis surtout, tu cibles. Tu te débarrasses que des gens qui servent à rien. Que des parasites. Les non essentiels. Hein, tu sais, les consultants dont je parlais, les chefs de projet, les gens qui font des réunions, les sous-secrétaires d'État, les ministres, les oligarques russes, les milliardaires indiens, tu te débarrasses de tout ça, voilà. Tu cibles. Alors, vous avez peut-être une machine Nespresso. Vous faites peut-être partie de ces gens qui font tu veux un café? Non, j'ai dit tu veux un café. Mais si vous avez ça, vous méritez de mourir en fait. Allez au café, c'est tout.
C'est un progrès, ça fait un bruit de fusée d'Elon Musk au décollage. Et en plus, vous participez au système Nespresso, parce que c'est un système Nespresso, ils l'ont appelé comme ça. Et c'est un système conçu pour polluer. Parce que maintenant, ils font genre, ah non, mais maintenant on recycle. Mais à la base, c'était conçu pour polluer ce truc. L'aluminium dans tous les sens et tout. Maintenant, ils font, ah non, maintenant on recycle. Bien sûr, vous avez des cachets, bah mettez-les là. Partez, on s'en fout. On va les enterrer après. On va demander à Francis Hall, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Du café? Ah non, monsieur, on ne fait pas du café ici chez Nespresso. Ah non, on fait des grands crus. Oui, bien sûr. Bah, par exemple, on a du branlouto. C'est un grand cru des hauts plateaux de l'Atacama. C'est très fruité, en même temps c'est très sec. Mais ta gueule, c'est du café, quoi. Et d'ailleurs, quand je commencerai l'empoisonnement, je commencerai par les capsules de décaféiné. Si tu veux pas de café, bois pas de café. C'est simple. Non, parce que quand j'en bois après 5 heures, ça m'empêche de dormir. Ta gueule. Vous comprenez la beauté de la chose? Le ciblage, parce que je cible pas les gens essentiels, je cible pas les pauvres, je cible pas les caissières. Mais non, les pauvres, ils ont pas une Nespresso, les pauvres, ils ont une Senseo. Vous savez la machine en forme de bite coudée là, avec des cartouches qui ressemblent à des couches pleines. Ça c'est le café de pauvre. Ça pollue moins. Et c'est dégueu quelqu'un. C'est pas faux. Mais vous comprenez, je me débarrasse sensiblement, je me débarrasse des, je sais pas, les gens qui bossent dans les startups, tu vois. Les gens qui font, voilà, c'est une nouvelle appli qui permet de rajeunir les légumes anciens. Je pense que ça manquait, ouais, carrément. Un café, mais carrément, ça dégage. Gérald Darmanin, je peux peut-être faire quelque chose pour toi, mais d'abord, un petit café, ça dégage. Les gens qui partent tout le temps à Barcelone. Excusez-moi, mademoiselle l'hôtesse, oui, on peut avoir un petit café? Ça dégage. Avant même d'arriver à Barcelone. Marlène Schiappa. Ouais, ça dégage. Vladimir Poutine. Moi vouloir le café, mais d'abord toi goûter le café. Aide-le, Piotr. Voilà, ça marche pas. Mais je débarrasse tout ça. Puis moi aussi, bien sûr, je pars aussi. Évidemment, je pars. Si, parce qu'un comic, c'est pas essentiel en vrai. Hein. Non, commencez pas avec les filles. C'est important de rire. Oui, c'est important de rire, mais vous savez, quand le monde s'effondrera vraiment dans environ 3 mois, que ça deviendra un paysage à la Mad Max et le désert, avec des mecs qui ont des plumes sur la tête et des lames de rasoir, là, il y aura toujours des gens pour vous faire rire, mais ils feront autre chose à côté, c'est ça que je veux dire. Ce sera pas leur boulot, tu vois, on aura besoin de gens utiles. Hein, le chef avec les plumes, il sera là genre, toi tu sais faire quoi? Moi je sais réparer un moteur. Ok, on te garde. Toi tu sais faire quoi? Moi je sais planter des légumes. Ok, on te garde. Toi tu sais faire quoi? Moi je vais vous parler de ma vie. Ok, on va te bouffer. On va te bouffer avec les légumes. Ah ouais. Bah voilà. C'est l'extinction du spectacle. Je vous offre un petit café? Versailles, applaudissez-vous. Gardez-moi un peu pour Victor Alain. Des choix d'artistes absolument excellents, faut bien dire. C'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est revenez. Il y a plein d'autres artistes formidables qui passent à la Royal Factory. Il y a des plateaux aussi, il y a le Paris Comedy Club. Il y a plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir. Mais je pense que pas mal d'entre vous sont déjà des habitués. Oui, voilà. Bah, c'est bien. Et ben revenez. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai passé une excellente deuxième soirée à Versailles, comme à chaque fois. Vraiment. Je dis aux gens, mais venez à Versailles. C'est pas les cons qu'on croit. Ils ont pas tous une Nespresso. Et non, les gens le savent, ils aiment bien venir ici, vraiment, je vous assure. Vraiment. Vous êtes un public vraiment de qualité. Je dis pas ça à chaque fois, vraiment. Hier soir, j'avais des vrais connards. Mais il y en a peut-être qui sont revenus, donc on va pas...
Non, des fois les gens reviennent, hein, parce qu'évidemment, vous l'aurez compris, le spectacle est actualisé. Il se passe tellement de choses en ce moment. Bon, s'il y a la guerre atomique, évidemment, ça va s'arrêter. Hein, mais... D'ici là, je continue. Donc n'hésitez pas à revenir, bien sûr. Je joue tous les jeudis soirs à Paris. Je sais que c'est une ville où vous allez plus, parce qu'on ne peut pas se garer, tout ça, voilà. Je sais, j'en suis conscient, c'est pour ça que j'ai pas de voiture. Mais quand, voilà, si vous êtes de passage à Paris, un jour, pour voir comment c'est le 21e siècle. Ouais, c'est méchant. Non, voilà, si vous êtes de passage, voilà, tous les jeudis soirs à 21h au Théâtre Beau Saint-Martin. Voilà, n'hésitez pas à laisser des critiques sur les réseaux, surtout sur Biarritz. J'imagine que personne n'est venu par Biarritz ce soir. Voilà, si un peu quand même, d'accord. Non, mais c'est bien parce qu'en général, visiblement, les gens n'osent pas le dire. Ils n'osent pas dire qu'ils sont pour Versailles, mais... Non, Biarritz, mais non, Biarritz, c'est juste beaucoup plus facile en fait de prendre ses places sur Biarritz, et c'est pour ça que beaucoup de gens le font à Paris, et du coup, ça nous aide beaucoup à remplir. Autant des concerts de Paris, c'est pas très grave, mais à Paris, c'est un cauchemar de remplir les salles, je vous assure, je dis pas ça pour vous faire pleurer. Du coup, si vous laissez une critique ce soir sur ma page Biarritz, même si vous n'êtes pas venu par Biarritz, en disant c'était vraiment génial, c'est bizarre qu'ils ne soient pas plus connus. C'est une suggestion, hein. Vous mettez 10 sur 10 et voilà, vous dites qu'il est vraiment gentil en plus, il veut tous nous tuer, mais bon, il est réglo. Voilà, vous mettez ce que vous voulez bien sûr, mais si vous laissez une critique, c'est vraiment sympa, ça permet de remonter dans les algorithmes. Voilà. C'est très chiant de vous dire tout ça, mais malheureusement c'est vrai, c'est le monde dans lequel on vit. Jusqu'à ce que Poutine décide d'arrêter tout ça. Donc voilà, je peux compter sur vous, vous laissez une critique sur Biarritz ? Il n'y a pas beaucoup de oui, il n'y a pas beaucoup de... On s'en branle un peu quand même. Hein. On veut rentrer chez nous, s'il y a un cambrioleur, on veut récupérer la télé. Je vous connais Versailles. Allez, bonne soirée, rentrez bien et bonne chance. La glace fondait dans les sprints.